Et dans mon cas, je suis venue au développement spirituel clairement à travers mes désirs matériels, de fringues, d'iPhone, de MacBook, de voitures, d'appart, d'argent et bien sûr de voyage. Je voyage beaucoup et ça me drive énormément, ça me fait vibrer. Et oui, donc depuis que je suis toute petite, je cherche les moyens pour obtenir ce que je souhaite. Et pas en transpirant, pas en se mettant dans le burn-out, pas en faisant des choses qu'on n'aime pas, mais dans la facilité, dans la joie, dans le bien-être. Alors, ceux qui veulent s'unir, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Ceux qui cherchent à s'unir là sur le stream de TikTok, c'est pas possible, Mécha. Si vous voulez qu'on se fasse une interview, vous m'envoyez un message en direct et on va voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais là, comme ça, pendant le live, c'est pas possible. Donc oui, je disais que d'abord, c'était les choses matérielles que je voulais obtenir, que je voulais avoir. Et ensuite, je suis venue à qui je suis, comment, quels sont les mécanismes de ce corps, etc., etc. Et c'est là que je suis arrivée au design humain, à la pleine conscience, à la psychologie jungienne et à d'autres méthodes et courants que j'utilise justement aussi dans ma formation réveil. Et en réalité, le design humain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une méthode de connaissance de soi, mais qui nous dit quoi faire, qui nous donne en fait les recettes, qui nous donne le mode up là. Et donc oui, le design humain, il vous dit quoi faire, mais il ne vous dira jamais d'aller, j'en sais rien, au 133 avenue des Champs-Élysées, de déposer votre CV et voilà, c'est là que vous allez avoir votre bonheur. Il vous dira peut-être que votre truc, c'est la gastronomie, c'est la nourriture, c'est l'esthétisme. Votre talent, c'est peut-être d'organiser les gens et votre stratégie, c'est de répondre au stimulus qui vient du monde extérieur. Mais vous n'aurez pas cette réponse exacte. Et cette réponse exacte, vous la trouverez dans vos rêves. Parce qu'une fois que vous regardez votre charte du design humain, vous pouvez voir que oui, d'accord, je sais organiser les gens. Ok, c'est mon talent. Mais je peux le faire en travaillant chez McDo. Je peux aussi organiser les gens, les clients qui viennent, de leur dire de respecter la queue. Et ça sera aussi en quelque sorte ma mission de vie, mais je travaille chez McDo et j'aime pas ce que je fais, ou par exemple je peux organiser les gens en créant mon entreprise qui gagne des millions et des millions. C'est deux travails différents qui se respectent et si vous êtes bien dans l'un de ces deux travails, tant mieux pour vous, mais ce que je veux dire c'est qu'il y a différents niveaux de réalisation de votre potentiel. Le design humain vous parle de votre potentiel, tandis que vos rêves vous parlent justement de cette... faut que j'arrête de regarder les commentaires. C'était... Attendez, est-ce que je peux étendre les commentaires parce que... Bon, c'est pas grave. Je ne les regarde pas. Donc, le design humain, il ne parle de notre potentiel, mais ce sont exactement nos rêves qui nous parlent de la grandeur, de la dimension dans laquelle on aimerait que notre potentiel se développe. Donc oui, comme je vous disais, on peut voir dans la carte le potentiel d'organiser les gens, le potentiel d'aimer, d'avoir un certain goût pour l'esthétisme, mais on va le développer différemment. On peut le développer en travaillant chez McDo, en faisant ses beaux sandwichs ou bien en ouvrant sa chaîne de bistrot gastronomique.
Et donc, justement, la grandeur de ce que vous allez faire, elle se cache dans vos rêves. Et tout de suite, j'ai envie... C'est pour ça, en fait, ces deux choses-là, ils sont liés. C'est pour ça, d'abord, j'ai travaillé sur mes rêves et ensuite, je me suis posé la question, mais alors, comment mon corps fonctionne, quels sont les mécanismes, quelle est ma stratégie, comment prendre les décisions, etc. C'est venu après. C'est pour ça que c'est lié. J'espère que c'est clair. Mettez-moi un petit like, un petit pouce si c'est clair pour vous. Donc, dans le masterclass réveil, on travaille justement sur ses rêves. Déjà, au tout début, on fait sa première liste, laquelle elle va évoluer pendant le masterclass. Donc, si vous pensez que votre première liste de rêves ne vous correspond plus déjà dans 2 exercices qu'on a fait, ne cherchez pas à la changer. Ne pensez pas que c'est votre dernière liste de vœux et que après, une fois qu'elle est écrite, après c'est mort. Non. Laissez-vous du temps. Commencez par des choses... commencez en fait par faire confiance au programme. Commencez par vous abandonner à ce qu'on vous propose de faire. Parce que vous ne perdez rien en lâchant un peu le contrôle, en suivant un peu les exercices sans vouloir toujours tout contrôler et sans vouloir rajouter votre touche à chaque étape là. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'un syndrome, ça s'appelle le syndrome FOMO, parce que ça fait 5 ans que je fais ce masterclass réveil et j'ai vu les personnes qui le suivent, j'ai vu en fait l'évolution des erreurs que le groupe fait. Et justement, ce syndrome FOMO, ça se traduit la peur de manquer quelque chose. Il s'agit de cet état émotionnel d'anxiété où la personne a 10 000 choses en tête et elle ressent cette anxiété par rapport à la société de rater quelque chose dans sa vie, de voir le temps passer et de rater quelque chose, de manquer une opportunité, de manquer un événement, de manquer une expérience. Et en fait, plus je fais ce masterclass, plus je vois qu'aujourd'hui, on est 90% dans le groupe à vouloir modifier ses rêves à chaque étape. On a ce stress intérieur que c'est pas bon ce que j'ai écrit, faut le modifier, faut changer, et si ça, et en plus je suis allée sur Facebook, j'ai vu ça, faut que je rajoute ça, et oui, il y a autre chose. Et en fait, mais au bout d'un moment, il y a trop de choses dans la tête, lâchez un peu le contrôle, vous n'allez rien rater, tout arrive au bon moment, tout arrive... tout a son temps pour arriver, donc lâchez prise un peu et arrêtez de changer la formulation à chaque étape. Parce que je parle tout de suite des erreurs que les gens ils font souvent lorsqu'ils passent ce masterclass. Et justement, ces derniers groupes, je vois qu'ils sont 8 personnes sur 10 à vouloir à chaque instant, à chaque étape, modifier leur liste de vœux. Donc, l'idée, oui, c'est de détendre un peu le mental, c'est de ralentir, c'est de faire confiance à la méthode, c'est de vous faire confiance, de faire confiance à cette personne-là qui a écrit il y a 3 jours une liste de vœux et de laisser cette création exister.